Christian Tissier is a French Aikido practitioner, one of the very few non-Japanese in history to have reached the title of 8th Dan Shihan. He started Aikido at the age of 11 and is now one of the biggest influences in the international Aikido community. Willing to get to the roots of his art, he embarked in the Trans-Siberian train at the age of 18 for a journey to Japan and started to train at the Akikai Hombu Dojo, where he stayed 7 years, honing his skills and learning the language and culture of Japan. Now, at the age of 67, he gives seminars all around the globe throughout the year, including Japan. It is on one of those occasions that he offered us the opportunity to sit together in the legendary Butokuden of Kyoto to talk about his personal relation to Aikido for over an hour. Par ton expérience que tu avais du Japon pendant que tu y étais et la manière dont étaient traités les étrangers, etc., tu pensais que le Japon arriverait un jour à s'ouvrir comme ça ou... Je me suis jamais posé la question, en fait. Non, mais je me suis jamais posé la question parce que, alors peut-être parce que j'ai pas d'imagination, mais parce que voilà, quand je suis arrivé, les choses étaient comme ça. J'ai jamais eu d'anticipation sur le. Pour moi, enfin, je sais pas, j'imagine quand on veut partir au Japon, on a 30, on a 35 ans au Japon dans une autre activité. Donc on prépare, on se fait une idée du truc, voilà, qu'est-ce que je vais trouver, comment je vais le faire, puis on le sait souvent un peu avant parce qu'on benoîtement, je me suis pas documenté, j'ai appris un peu de japonais, mais ouais, j'ai pris quelques ouvrages, mais je savais pas ce que j'allais trouver finalement. Et puis tout ce que je pensais que j'aurais pu trouver, c'était autre chose. Donc je me suis laissé porter. Voilà, j'étais dans un truc le matin, l'après-midi, l'entraînement, et puis voilà, mon petit boule à côté, l'entraînement, et puis petit à petit, et puis voilà, et sans juger, voilà, surtout sans jugement, quoi. Il y a plein de choses que je comprenais pas. T'as jamais essayé, comme on le voit souvent chez les étrangers, d'être plus japonais que les japonais, quoi? Ça m'est arrivé, mais très vite j'ai corrigé ça, très vite, parce que t'as tamisé, on veut dire. Hein. Oui, on dit ça aussi. Non, je vivais à la japonaise, évidemment. J'habitais sur les tatamis, voilà. Mais jamais, non. Enfin, mais ça peut arriver quelquefois. Hein. On arrive, on est tout gamin. Le gars, il nous poinçonne le ticket. Et non. Hein, puis à un moment, on se dit voilà quoi. Donc chacun a sa place, ok. Et c'est un peu dans mon enseignement ce que j'explique également. Hein, ok. Faut pas se victimiser non plus, quoi, ok. Donc voilà, chacun a un statut, chacun a une place. Dans ta pratique, tu acquiers tu es ce que tu es, quoi. Tu es ni plus haut ni plus bas. Voilà, point final. Donc si tu fais un mouvement avec quelqu'un, avec un senpai, avec un sensei, bon voilà quoi, il te fait le mouvement, tu participes à l'action, tu réagis comme tu dois réagir, mais tu te victimises pas, tu dois rester ce que tu es, enfin avec toute ta sincérité. Et donc dans la vie courante, c'est un peu la même chose, quoi. D'abord, il faut observer. Ok, donc tu viens, tu observes, tu vois comment les gens se comportent, et tu vois comment les gens se comportent par rapport à un ensemble de choses. Je veux dire, quand t'as 18-19 ans, tu viens, tu vois comment un jeune de 18-19 ans se comporte. Et un monsieur qui a 45-50 ans, tu vois comment il se comporte dans les relations. Donc si t'es attentif à ça, voilà, t'as pas 45 ans, t'en as 18. Donc voilà, tu es ce que. Mais en même temps, t'as pas reçu la même éducation, donc tu vas forcément commettre des impairs. Ok, jusqu'où tu vas te pencher, comme manière. Voilà. Chez nous aussi. Tu t'ajustes. Mais s'il y a de la sincérité, de la fraîcheur, même s'il y a quelque chose qui va pas, ça passe. Alors que si c'est simplement des singeries, c'est un peu trop, quoi. Ok. Voilà. Même personnellement, au bout d'un moment, je pense que quand on fait que de l'imitation et qu'on n'est pas sincère, mais oui, parce que tu perds ta propre identité, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que je pense que le mélange des cultures, il y a rien de mieux, parce que tu ajoutes une culture à la tienne. Si tu te bonifies et ça bonifie ta propre culture en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu perds une certaine identité pour quelque chose qui est pas non plus ta vraie culture, c'est compliqué. Tu sais plus où tu es. Je comprends ça très bien. Bon. C'est quelque chose qui résonne beaucoup. C'est important. Oui, c'est important. J'ai eu une période où j'étais pas bien, j'étais limite à tout arrêter, à repartir.
Et c'est en réalisant ça et en me recentrant sur arrêter de se définir en opposition et se définir plus avec plus de sincérité, dire ce qu'on a envie de faire sincèrement aux gens et ça a pas mal aidé à c'est ça. Parce qu'en fait, les règles de politesse d'une manière générale, c'est pour mettre non pas des barrières entre les gens, mais c'est pour qu'il y ait une communication qui passe mieux. Okay, et à la limite, moins il y a de fraîcheur, moins il y a de sincérité, plus tu as besoin de règles. Okay, pour te rattraper. Donc il faut que tu arrives à ajuster quel est l'élan du cœur, et en même temps qu'est-ce qui te retient pour que ce soit juste ce qu'il faut, quoi, tu vois. Et c'est compliqué parce que moi je voyage beaucoup. C'est très très différent. Il y a beaucoup de pays où on se touche beaucoup. En Espagne, en Italie, on se touche comme ça. Aux États-Unis, pourtant ils sont habillés comme nous, c'est la même culture, on voit les mêmes films. Si tu as un petit problème avec quelqu'un, je sais pas, tu dis excusez-moi, j'ai pas fait exprès, mais tu touches l'épaule, c'est une agression. Et donc c'est pour ça, observer. Voilà. Après, bon, est-ce que la personne est capable de recevoir comment tu le dis, c'est cette communication, c'est aussi de l'aïkido, hein, c'est cette communication qui est difficile. Ici, c'est plus simple, parce que les règles sont plus strictes. Donc c'est plus simple de comprendre comment, enfin, voilà. C'est moins sincère aussi, un petit peu. Je sais pas, mais voilà, ça permet aux gens de se situer. Ok, mais c'est ça le Japon, quoi. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'est assez hiérarchisé comme les rapports humains ici. Donc voilà, les règles permettent, voilà, chacun à sa place, chacun sa position. Je te donne ma carte, tu me donnes la tienne, je sais qui tu es. Comment est-ce que je peux te parler par rapport à ton... Voilà. Chez nous, c'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Est-ce que, au-delà de ton niveau, est-ce que c'est pas ce côté aussi d'avoir acquis un multiculturalisme pendant de longues années au Japon qui t'a donné une vision des choses et un type d'enseignement et un contact avec les gens qui passe bien quand tu enseignes à l'international? Ça fait partie de ton aikido et de ta personnalité. Peut-être, mais j'ai déjà toujours, comme ça avant. Ouais, enfin, je rencontre beaucoup de gens que j'ai connus, qui m'ont connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, j'ai des amis près de chez moi, là, alors qui habitent près de chez moi maintenant, mais qui m'ont connu quand j'avais 12-13 ans, qui sont un peu plus âgés que moi. Et on a fait beaucoup de stages ensemble à l'époque. Puis après, on s'est perdu de vue parce que je suis parti au Japon. Mais les souvenirs qu'ils ont, voilà, c'est d'un gamin plutôt gai, plutôt avenant, facile à communiquer, voilà. Donc ça a pas trop changé. Je pense que forcément avec le temps ça mûrit. Alors dans un sens ou dans l'autre, quoi. Je veux dire, on peut être, je suis très accessible. Moi, il y a rien de caché. Mon téléphone personnel, il est sur mon site. N'importe qui peut m'appeler, n'importe qui peut m'envoyer un email et les gens s'en privent pas et je réponds toujours. Après, ça veut pas dire que voilà, quelquefois je mets des barrières. Des fois, on répond à quelqu'un une fois, le lendemain, il me pose une question. Après, tu dis, écoutez, voilà, je vous ai répondu. Maintenant, je peux pas vous enseigner l'aïkido par téléphone, on se connaît pas. Bon. Voilà, mais on le fait gentiment. Mais à un moment, voilà, il faut. Mais en général, je vois le niveau de la personne, quoi. Ok. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et je le sais. Et je le sais que ça leur fait plaisir. Et que c'est peut-être la seule communication qu'ils auront de la journée ou du mois, certains. Donc je le fais, parce que moi ça me coûte rien. Et pour la personne, quelquefois c'est beaucoup, parce que il a besoin de ça, et voilà. Après, bon, voilà quoi, c'est... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image, qui ont l'impression que tu es très éloigné des gens de par ton statut de huitième dan. Alors, il y a ça aussi, mais aussi parce que, je suis devenu, les gens me trouvent froid, certains. Non mais, ceux qui me connaissent pas, hein, même des élèves très proches, hein, ils osent pas me parler de certaines choses. Alors c'est peut-être aussi, je me protège pas, mais c'est comme ça. Je suis accessible à tout le monde. D'un autre côté, je mets pas de barrière entre les gens et moi. La barrière, elle existe. Elle y est. J'ai pas besoin de barrière. Moi, quelqu'un veut prendre une photo, ça me dérange pas. Qu'on se prenne par le cou, ça ne me dérange pas. Ça ne me retire rien. Ça me donne rien, ça me retire rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Et souvent, bon, quand on est là, non, mais il faut pas toucher le sensei. Ça va, quoi. Pourquoi pas? Je veux dire, moi, je peux rester comme ça. Attention, je vais pas m'allonger par terre avec quelqu'un. C'est pas le club Méditerranée. Mais ce que je veux dire, c'est les choses sont naturelles, quoi. C'est pas parce que quelqu'un va me taper dans le dos qu'ils m'aura retiré quelque chose. Ouais. Alors, des fois, j'apprécie pas. Bon, mais je vais pas engager non plus une discussion là-dessus, quoi. Ça dépend comment c'est fait. C'est gentil. Ah, je vous aime beaucoup. Ok, je suis content. Ouais. Maintenant, si c'est un peu lourd, bon, ok, ça va, quoi. Mais les gens le font pas. Quand ils le font, c'est toujours par gentillesse. C'est jamais malsain. Il y en a eu, mais c'est rare, c'est très rare. J'ai eu cette impression les premières fois qu'on s'est rencontrés, parce que je fais un stage de Christian Tissier pour la première fois, mais j'avoue que très rapidement, à la première communication qu'il y a eu, je me suis rapidement rendu compte que oui. Humainement, c'était cohérent avec ce qu'on voyait sur le tapis, quoi. D'accord, très bien. Et c'est pas toujours le cas dans la pratique. Peut-être parce que souvent les gens veulent se protéger. Donc voilà, quoi. Aujourd'hui, tu es probablement l'une des plus grosses influences dans l'aïkido mondial. Si on enlève le côté les japonais dans les étrangers, sans aucun doute. Tu le vis bien ou c'est parfois difficile de se dire? Je me le dis pas, je vis ça normalement, alors très très normalement. Hein. Alors sincèrement, j'ai aucun. Non, voilà, quoi. C'est comme ça, très bien. Voyant l'évolution qui parfois n'est même pas impulsée par toi, c'est des choses qui se font toutes seules autour de alors souvent je suis étonné, je suis étonné. Bon, ça m'arrive, des fois je vais quelque part, bon. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde, quoi. Ou des fois je vais quelque part, puis je dis mais on s'est vu la semaine dernière. Alors, bon, je suis à Paris ou je suis et lui il est de Finlande ou de Suède ou.